Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo qui fait suite au mini-album spécial débutant pour Noël. Donc comme vous le savez, on avait recouvert en fait toutes nos phases d'album. On avait posé notre ruban et on avait aussi fait les différentes pages de notre mini-album. On s'était occupé de l'intérieur. Et je vous avais dit, comme vous me l'avez demandé, qu'on allait faire la décoration. En grande majorité en vidéo, on va peut-être pas la faire entière, mais je pense qu'on va la faire en grande majorité. Et par contre, au lieu de la voir samedi, vous aurez cette vidéo là dimanche. Je suis désolée pour le retard pour celles qui attendaient la vidéo, mais je n'ai pas pu filmer vendredi et ni samedi matin. Donc voilà. Donc du coup on va s'attaquer à la déco, mais avant de s'attaquer à la décoration, ce que je fais quand j'ai un mini-album, peu importe le mini-album, hein, c'est que je vais venir choisir l'emplacement où il y aura des photos. Alors quand c'est pour moi personnellement, je ne fais pas forcément cette étape-là, mais comme là c'est pour une personne et c'est pas une personne qui scrape, du coup bah voilà, je décide de choisir là où je mettrai mes photos. Comme ça, là où il y a les photos, je décore très peu. Parce que voilà, les personnes qui scrapent ne comprennent pas forcément les cachettes, comment on ouvre telle ou telle page. Donc, quand je dis sur cet endroit-là, je mets une photo, ben en fait, il n'y aura qu'une photo. Et quasiment peu de décoration sur ces pages-là. Au moins, ça facilite la tâche, on va dire, aux personnes à qui il est destiné, en sachant que c'est elles qui mettront les photos. Je vais l'offrir sans photo. Donc là, on va choisir hein, tout simplement, je vais choisir l'endroit où je vais mettre des photos et l'endroit où je mettrai pas de photos. Et sur les pages où il n'y aura pas de photos, ben, je vais m'occuper de la décoration. Et ce sont ces pages-là qu'on va venir décorer. Du coup, concernant le mini, en fin de compte, il n'y a que les pages qui ne sont pas entières où il n'y aura pas de photos. Sur toutes les autres, il y aura des photos, ce qui fait environ 12 emplacements photos, donc ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, sur ces demi-pages où il n'y a pas où elles sont plus petites, je vais décorer. Et le reste sera des photos. Mais même si sur les autres pages il y a des photos, vous allez voir, on va faire des petits systèmes de tamponnage, de petites décorations. Pour quand même embellir la page et ensuite on aura notre emplacement photo. Du coup c'est parti. Pour les différents emplacements photos, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir découper des papiers à motifs à la taille des pages pour tout simplement venir mater sur certaines pages les photos avec un papier différent et pour apporter un petit peu de profondeur au projet. J'ai donc découpé, voilà, dans 4 papiers, un peu plus dans les tons vert, blanc, crème, tout simplement parce que voilà, c'est rouge, donc voilà, je voulais un peu casser la couleur du rouge, et voilà ce que ça va donner. Donc sur une partie en fait des pages où il y aura des photos, je vais tout simplement venir coller mon papier à motif, et je vais faire en sorte que la photo en fait soit à quelques millimètres plus petite, comme ça on verra le pourtour. Par exemple, on verra tout simplement qu'il y a un petit contour de couleur. Et sur d'autres pages, eh ben, on ne mettra pas de papier à motif, mais on va faire des petits fonds nous-mêmes. Donc c'est parti, je vais choisir mes pages. Je vais vous montrer sur quelle page j'ai mis du papier à motif et sur quelle page je n'en ai pas mis. En gros, en termes de photos et de papier à motif, en fait, je vais les mettre une fois sur deux. Donc là, j'ai mis par exemple un papier à motif. Là, je ne vais pas en mettre. Là, je vais mettre un papier à motif et ainsi de suite. Je n'en mets pas, j'en mets... Enfin voilà, je pense que vous avez compris le système. Donc je vais faire ça, je vais coller tous mes papiers à motif une fois sur deux. Et ensuite, on se retrouve après pour la déco des autres pages. J'ai collé mes pages, donc j'ai mis des pinces hein, pour que ça tienne, pour vous montrer plus facilement. Donc comme je vous l'avais dit, la première page, ce sera de la déco. Donc j'ai mis un papier à motif. Là, on va faire de la déco, un nouveau papier à motif. Pour changer, au lieu de le mettre là, je l'ai mis là. Je me suis dit, bah pourquoi pas. On va décorer nous-mêmes. Papier à motif, décoration, décoration, déco nous-mêmes. De nouveau un papier à motif, une déco perso, papier à motif. Et on termine avec un papier à motif. Après, je vous montre moi ce que j'ai fait. Mais vous pouvez faire tout à fait autrement. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de façon de faire qui est bonne, moins bonne, meilleure qu'une autre, pas du tout. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là,
je vais utiliser mes dies. J'aurais bien aimé faire les petites maisons, faire quelque chose avec les maisons, tout simplement. Donc on va s'en occuper. Et je vais aussi surtout utiliser, en fait, tout simplement, c'est les die cuts de la collection. Je vais donc couper mes petites maisons tout simplement dans du papier pailleté doré. Parce que je trouve que c'est une couleur qui va bien avec la collection. Pour ça, j'utilise ma mini appliquette d'Artemio. Franchement, elle fonctionne très très bien. Si vous cherchez une petite machine de découpe, je vous la conseille. Elle est vachement chouette. Hop. Du coup, donc pour la première page, voilà mes petites maisons. J'ai prévu une petite bannière with love. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, en fait, j'ai juste mis de la mousse 3D au dos. Et sous mes petites maisons, je voulais apporter un peu de texture. Donc je vais utiliser un tampon effet moucheté. Donc ça vient pas de Custo Déco. Mais je ne pense pas qu'il y en ait sur Custo Déco. Voilà. Et je vais juste utiliser mon encre noire. C'est juste pour apporter un peu de texture. Donc je suis pas obligée, on n'est pas obligé de mettre de l'encre partout. Pas du tout. C'est vraiment pour couper un peu le côté très rouge de cette page. Voilà. Et du coup, j'imagine mes petites maisons comme ça. Ouais, je les imagine bien comme ça. Mon petit with love. Ouais. Hop. Pour coller les maisonnettes, je vais m'aider tout simplement de ma mousse 3D qui est au dos de ma bannière. Et en fait, je vais venir faire coller mes petites maisons sur le bas. Et après, j'aurai plus qu'à ajouter de la colle. Et comme ça, vous pouvez voir que ça tient tout seul. Hop, on va rajouter un peu de texture. Il en manque un peu, je trouve. Surtout sur le bas. Voilà. Si je prends ma bannière... Ouais, là, ce serait pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre la colle. Et je vais tout simplement venir en mettre que sur le bas. Pas besoin d'en mettre sur toutes les maisonnettes. J'en mets que sur le bas, puisqu'il sera caché, en fait, derrière la bannière. Et je vais venir coller ma petite bannière. Alors je vérifie que c'est bien droit. Ouais, ça me paraît droit. Et pour compléter, j'avais pas fait attention, mais les toits ils sont pleins. Donc je vais ajouter une petite pointe de colle. Tout simplement pour venir coller le haut des maisonnettes. Voilà. Donc voilà pour la première page. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais vraiment pour les mini-albums, pour débuter, même pour offrir, je trouve que un peu de simplicité, eh bien ça ne fait pas de mal. Est-ce que je mets ça? Non! J'ai une autre idée. On va pas mettre de dots, on va mettre des décalcomanies. C'est celle-ci, celles qui viennent d'Artemio. Et on va tout simplement s'en servir. Pour les décalcomanies, c'est assez simple. Vous venez couper votre motif. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un motif normalement complet. Je l'ai tout simplement coupé en deux parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et je vais tout simplement me servir d'une moitié. Donc j'enlève la protection blanche. Et je vais venir poser mon décalcomanie là où je le souhaite.
Et une fois qu'il est posé, on prend le petit bâton d'esquimau et on vient gratter. Tout simplement. Et vous venez gratter évidemment qu'au niveau du motif. Et voilà le résultat. Franchement, je trouve ça sympa. Alors, entre les paillettes, le foil, ça va être compliqué de vous le montrer, mais voilà ce que ça donne. Puis là, je vais mettre la deuxième partie ici. Et je pense que ça va être ça aura son petit côté sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et concernant les autres pages, on va les décorer ensemble. Mais il y aura moins de commentaires de ma part. Je vais venir les faire en accéléré. Et voilà, je vous montre le rendu. Bah, moi je trouve ça très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Alors, la mise au point. Enfin, moi je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la première page. Et du coup, bah, là tout de suite, on va passer en accéléré. Au moins ça vous paraîtra moins long. Et puis, ben, il n'y a pas besoin de laisser en vitesse normale. Je viens de vous montrer une petite déco que j'ai fait moi-même en fait en fond de page. Et comment dire, c'est très léger. Vraiment, ouais, c'est vraiment léger.
je ne suis pas forcément fan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire le même procédé sur une autre page pour faire un rappel, pour pas qu'elle soit toute seule, la page. Enfin cette page là, pour pas qu'elle soit toute seule à être comme ça. Mais sinon je pense que après pour le reste, je vais apporter un peu d'autres décorations. Ouais, je pense que je vais apporter une autre déco. Parce que c'est peut-être un petit peu dommage, je trouve. Vu que c'est trop léger, ça se voit pas trop, donc ça me plaît pas tant que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon mini-album, hein, donc la base, la page 2, 3 et 4. Et ce que je vais venir faire, c'est que sur les pages où j'avais prévu de base, voilà, de vraiment faire mes fonds moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir coller. Il me reste des papiers. Et je vais tout simplement venir coller le reste sur les différentes pages où je ne vais pas décorer avec de l'encre. Et au moins, ce sera un peu plus intéressant, je pense. Décorer ici, ces deux pages-là. C'est les deux dernières qui restent à décorer. Donc oui, c'est sûr, hein, il n'y a pas grand-chose en termes de décoration. Mais voilà, je veux vraiment passer ce moment-là avec la personne à qui... Enfin, la personne qui va le recevoir. Donc, c'est pour cette raison que vraiment, je préfère ne pas trop le décorer.
voilà, on arrive à la fin de la déco de l'intérieur de l'album. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des choses toutes simples hein, que j'ai faites. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Puis vraiment, comme j'ai envie de l'adapter à la personne à qui il est destiné, je ne me voyais pas le charger plus que ça. Il y a qu'ici, je vais peut-être rajouter des petites étoiles en peel-off là, ruban. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de simple. Mais je trouve ça aussi cool quand on offre un album de Noël, de pouvoir le faire avec une personne au niveau de la déco, avec la personne à qui il est destiné. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les tranches entre elles. Et ensuite coller les tranches sur la structure d'album. Mais avant ça, on va peut-être s'occuper de la décoration de notre page de couverture. Du coup, pour la couverture, j'avais pensé en fait prendre un die cut Joyeux Noël. Et ce petit nœud, hein, c'est un autre die cut aussi, et essayer de le coller de façon à imiter un peu une boule de Noël. Et je pense ajouter en plus une petite ficelle qui pourrait donner l'illusion que la boule de Noël est accrochée sur le haut de la couverture. Hop, donc je vais prendre une paire de ciseaux si je la retrouve. Je ne sais pas vous si c'est pareil, mais quand je scrape, il y en a partout. Alors, donc là, je vais prendre du double face. Hop. Et en fait, je vais venir tout simplement coller ma ficelle au dos de la boule. Tout simplement. Si votre morceau de double face, enfin, il est plus grand que la ficelle, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va venir coller notre... comment dire, notre boule sur notre couverture. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai collé. Je vais ajouter un petit peu de... Oh, est-ce que je le fais sur mousse 3D? Ouais, je vais coller la boule sur mousse 3D parce qu'elle est vraiment très épaisse du coup. Enfin, la ficelle ajoute de l'épaisseur. Donc tant qu'à faire, autant la mettre sur mousse 3D. Hop. Pour être sûr que ma ficelle tienne bien, je vais rajouter de la colle dessus. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude. Il y a un pistolet à colle chaude. Bon, c'est vrai que j'ai voulu gagner du temps, j'ai utilisé de la colle. Mais sachez que même avec de la colle chaude, bah, ça fait très bien le travail et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'enlève les pellicules. Hop. Oui, pour rester dans le fil conducteur, je vais quand même ajouter un petit tamponnage avec mon encre noire là pour apporter un peu de texture. Parce que comme c'est le fil conducteur de mon album et qu'il y en a un petit peu sur toutes les pages que j'ai décorées, autant en ajouter aussi. Hop. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Mais au moins ça fait un rappel et je trouve que bah, c'est sympa dans les albums d'ajouter en fait des petits rappels, des petites choses par-ci, par-là, des petites choses comme ça. Et je viens de me rendre compte que là c'est le dos. Oui, j'ai fait une bêtise, c'est le dos. Bon après on peut le mettre en couverture. Ouais non bah je vais la mettre en couverture, ça marche aussi. Et du coup, ce que je viens faire, c'est que comme j'ai décollé mes mousses 3D, enfin les pellicules, je viens coller ma boule. Hein. Je la mets où je souhaite sur ma couverture. Voilà. Hop. Ma ficelle, bah, je vais venir la couper au ras de mon album en fait. Pour l'instant, rien de compliqué. Je vais venir rajouter de la colle. Donc avec un embout précision, parce que là vraiment la ficelle est plutôt fine. Donc je vais venir ajouter de la colle jusqu'en haut pour venir la maintenir en fait. Et on la fait tenir. Donc pour ça,
vous prenez une petite pince, vous maintenez votre ficelle dans la pince, et au moins vous êtes sûr que voilà, elle va coller et elle va tenir. Et le temps que ça sèche, on va prendre notre nœud, et je me dis que ça pouvait être sympa de l'ajouter en fait ici, pour vraiment faire un... pour donner l'impression que c'est une boule de Noël quoi, enfin vraiment j'aime bien le rendu. Donc pour ça c'est très simple, on va mettre de la colle, donc directement sur la boule, hein. Je sais à peu près où mon nœud sera, on va le positionner. Hop, j'ai juste enlevé la colle qui dépassait. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et là, ensuite, alors je peux coller, comme pour l'une des pages, je vais la couper en fait à une certaine taille. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir la séparer en deux. Et ça fera un embellissement un peu moins gros sur ma page. Donc là, pourquoi pas ici. Hop. Ouais, là ça me plaît vraiment bien. Je vais ajouter la grosse étoile en plein milieu. Et les deux petites, on va faire des petits rappels. Donc une petite ici. Et une petite ici. Voilà, et ensuite ce que l'on obtient en couverture d'album. C'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, la personne à qui il est destiné n'est pas, ne fait pas de scrap. Hein. Elle connaît le scrap mais elle n'en fait pas. Du coup, au moins c'est simple et efficace. Et je pense que ça plaira. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma tranche. Enfin... toutes mes feuilles les unes sur les autres. Je vais les coller sur l'album et on se retrouve juste à... Pardon, j'ai le hoquet. Et on se retrouve juste après pour vous montrer l'album une fois terminé. Et voilà, du coup, mon album est terminé. Donc je vais vous le montrer de debout, de face. Bon, au dos, il n'y a rien. Hein. Après, vous pouvez mettre un petit tampon avec votre nom, par exemple, au dos. Si c'est pour offrir, ou un petit tampon fait main avec amour. Enfin voilà, ce genre de petites choses. Et du coup c'est parti, on va le découvrir. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez décorer un petit peu plus, vous pouvez évidemment. Parce qu'après tout ça dépend si c'est pour vous, si c'est pour offrir. Donc vous adaptez. Donc là, pour le coup, les pages, comme vous pouvez le voir, elles s'ouvrent, elles se ferment très bien toutes seules. Ici, j'ai mon petit tag qui reste calé grâce à mes petites mousses 3D. Donc là, c'est pareil, le petit tag, on peut y mettre un petit mot pour la personne à qui il est destiné, ou la personne qui souhaite faire un petit journaling pour expliquer ce qui s'est passé cette journée-là, elle le peut. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai laissé de l'espace pour du journaling. Et là, vous les avez déjà vus. Ce sont tout simplement des pages avec des papiers à motifs. Et voilà, l'album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et juste avant de vous quitter, je vais vous montrer une fois mis tout simplement dans l'étagère. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et en fait, l'étagère, j'ai mis un bout de double face dessus pour que ça se fixe. Donc là, je vais fermer l'album avec un nœud. Hop. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, là, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein. Donc, c'est pas le plus beau nœud qu'on puisse faire. Comme vous pouvez le voir, ça rentre facilement. Il y a un petit peu de marge. Et donc,
voilà ce que ça donne. Donc le mini-album tient bien en place. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'il est mis à l'intérieur et les lumières posées. Donc ça c'est vachement chouette, vous le mettez sur votre buffet, sur votre table, en période d'hiver, en période de Noël. Vous allumez la petite guirlande et au moins ça vous fait une jolie petite décoration, je trouve. Et en même temps, ça donne envie de se replonger dans les souvenirs. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!